Donc, vous voyez, quand vous utilisez la Bible pour faire... Je sais même un pasteur qui a dit, quand vous utilisez la Bible pour rendre les gens riches, et bien vous êtes en train de faire fausse route. Parce que la Bible n'est pas un matériel pour aider les gens, même pour le mariage. C'est vrai qu'on peut trouver quelques éléments, quelques enseignements de la Bible sur le mariage, mais l'objectif, ce n'était pas le mariage. L'objectif, ce n'est pas de faire de nous des millionnaires. L'objectif, ce n'était pas de faire de nous... Ouais. Je me souviens même quelqu'un qui parlait, il m'a fait très mal. Disant qu'on peut faire, en utilisant la Bible, il dit en 3 jours, il peut faire devenir des gens des millionnaires. Je dis, mais quelle folie! Quelle folie! Et pour devenir millionnaire, il faut donner 1 000 €. Mais ça, c'est de la sorcellerie. La Bible n'a pas été donnée for this purpose, comme les anglophones, pour ce but-là. Le but, c'était de nous parler du rêve de Dieu. Et le rêve de Dieu, c'est quoi? Que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans le cœur de l'homme. En fait, que l'homme devienne le temple réel de Dieu. Vous voyez, tous ceux qui attendent le 3e temple d'Israël, là, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Quand on dit la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Le second temple, c'est qui? C'est nous en Jésus. Parce que maintenant, en nous, l'Esprit de Dieu peut venir à habiter. C'était ça le rêve de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire cherchait le moyen d'entrer dans l'homme. J'ai dit, pour que l'Esprit entre dans l'homme, il avait fallu que Jésus meure et soit ressuscité et glorifié. Ok? Alors, l'Esprit pouvait être... C'est ça qu'il dit dans Jean 7, non? Allons dans Jean 7. Donc vous allez voir que toute la Bible dit la même chose. Si on vous dit autre chose que le plan de rédemption dans la Bible, it's a lie. C'est un mensonge. La Bible, c'est le plan de rédemption de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas des rémas, ce n'est pas au sujet de l'homme, c'est au sujet du plan de rédemption de Dieu. Jean 7. Jean 7. Jésus lui-même va dire une vérité forte. Jean 7. Commence à partir de 37, on va descendre. On va voir comment l'Esprit de Dieu va faire le rachap. C'est-à-dire comment il cherchait maintenant à entrer dans le cœur de l'homme. Parce qu'avant, c'était impossible. Vous savez que depuis Genèse jusqu'à Jésus, l'Esprit de Dieu ne résidait pas dans l'homme. Il venait, il utilisait, il pouvait utiliser les prophètes, il pouvait utiliser les patriarches, mais il ne vivait pas en eux. Nous avons l'avantage aujourd'hui, qu'en Jésus, l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Tu es l'accomplissement du rêve que Dieu a fait, que l'Esprit puisse habiter en toi. Il n'y a pas autre chose dans le plan. Il n'y a pas 2 plans. Il n'y a pas 3 plans. Il n'y a qu'un seul plan. Le plan, c'est le salut, la rédemption, que l'Esprit de Dieu puisse être capable de vivre dans le cœur de l'homme. Le dernier jour, le grand jour de la fête, qu'est-ce qui arrive? 37. Je lis le temps que tu trouves. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qui arrivera? Des fleuves d'eau. Vous voyez pourquoi dans la Genèse on parlait des fleuves? Il y avait combien de fleuves? 4 fleuves. Pichon, je ne sais pas, il y avait des noms compliqués là. Donc tout ça, c'était des images de ce que l'Esprit de Dieu. Vous voyez pourquoi? Mais la Bible dit la même chose. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive feront quoi? Couleront de son sein. De la même manière qu'il y avait 4 fleuves qui coulaient dans le jardin d'Éden. Et ces fleuves servaient à arroser le jardin. C'est ça le plan de Dieu, le Saint-Esprit vivant dans le cœur de l'homme. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Maintenant, il faut chercher, comme dit l'Écriture ici, c'est où?
Je vous donne un devoir. Hein? Chacun peut aller chercher. Quand on dit comme dit l'Écriture, c'est où l'Écriture où on a parlé de ça? Tu peux faire dans ton étude biblique personnelle. Hein? Tu peux chercher ça. Quand on dit ici comme dit l'Écriture, quelle Écriture? C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on en a parlé. Maintenant, je voudrais que tu trouves ça. Hein? C'est un devoir personnel. Hein? Tu peux le faire. Ça va t'aider à chercher. Il dit cela de quoi? De l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui allaient recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comment est-ce qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit? Car l'Esprit n'était pas encore. Il n'était pas encore. Donc jusqu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore disponible dans les cœurs. Et il va donner la raison. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez, la seule chose qui pouvait permettre à Jésus, le rachat dont Genèse 1 est en train de parler, il attendait quoi? Que Jésus soit glorifié. Voilà pourquoi il ne pouvait pas encore entrer dans le cœur de l'homme. Il était en train de chercher les moyens. Comment je vais faire pour arriver? Il faut que Jésus soit glorifié. Revenons à Genèse 1. Oui. Genèse 1. Rappelez-vous que la condition de la terre était comment? Informe et vide. Verset 4 maintenant, qu'est-ce qui arrive? Non, verset 3 d'abord. 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière dont on parle ici, ce n'est pas la lumière du soleil parce que le soleil n'a pas encore été créé. Donc vous voyez que Moïse est en train de prêcher l'évangile. Parce que l'évangile consiste à dire aux gens, vous êtes mort, vous êtes dans le péché, vous êtes dans les ténèbres, vous avez besoin de la lumière de l'évangile, vous avez besoin de Jésus. Et donc quand Moïse dit que la lumière, vous allez voir que la lumière est ici dont Jean a parlé. Et la lumière c'est Jésus. Ne voyez pas le soleil. Donc ne voyez pas ça dans l'espace. Voyez une activité de Dieu qui veut se passer dans les cœurs des hommes. Bon, on va en parler. Plus on avance, on va en parler, on va revenir sur ces choses. Passons maintenant au point 1b de notre enseignement. Commencer par Moïse, c'est la méthodologie de Christ. Donc même Christ, dans son enseignement, il commence par Moïse. Il ne dit pas non, moi je suis Christ, donc je viens avec mes nouveaux enseignements. Non, il commence d'abord. Parce que pour comprendre l'enseignement de Jésus, il faut comprendre le message de Moïse. Parce que la Bible, il faut le lire ensemble. La Bible est un tout. Ce n'est pas fractionné. Voilà, Moïse a dit ces choses à lui. Jésus est venu dire ces choses à lui. Non. Moïse avait commencé par annoncer l'évangile. Mais dans des termes cachés. Dans ce qu'on appelle la sagesse des temps anciens. On a lu, Acte 7, où Étienne était en train de dire quoi? Il était en train de dire que Moïse qui avait été instruit dans quoi? Dans toute la sagesse de l'Égypte. Donc il a parlé avec la sagesse des temps anciens. Mais il parlait de quoi? Il parlait du plan de rédemption. Il parlait de quoi? Il parlait du salut en Jésus. Il ne parlait pas d'autre chose. Et Jésus, quand il arrive, lui aussi va utiliser la même méthodologie. Commencer par Moïse. Luc 24, verset 27, c'est un verset clé qu'il ne faut pas oublier dans cet enseignement. Luc 24, verset 27. Luc 24, 27. Et commençons par Moïse. Il commence par où? Par Moïse. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus vient de mourir. Les disciples sont tristes. Et ils sont en train de faire un chemin pour aller dans une ville. C'est Emmaüs. Et en chemin, ils sont en train de parler. En parlant, ils étaient tristes. Et puis, il y a un troisième homme qui vient les rejoindre. Et ce troisième homme leur pose la question. De quoi ils sont en train de parler? Il dit, oh, mais toi, tu ne comprends pas ce qui se passe ici. Il y avait eu un prophète qui était puissant en parole et
Mais voici, ça fait 3 jours qu'il est mort. Et quand Jésus entend ça, il leur dit, la Bible dit, il commence par Moïse. Pourquoi il commence par Moïse? Donc il veut leur annoncer l'évangile. Mais en leur annonçant l'évangile, il va commencer par où? Il va commencer par Moïse. Commençons par Moïse et par tous les prophètes. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Voilà, ce qui le concernait. Mais il commence par qui? Il commence par Moïse. Mais il explique ce qui le concernait lui. C'est-à-dire, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse parlait de qui? Parlait de Jésus. Ce n'est pas une affirmation en l'air que nous sommes en train de faire. Parce que quand il explique ce qui le concerne en commençant par Moïse, ça veut dire que Moïse était en train de parler de Jésus. Mais vous ne verrez pas Jésus dans les écrits de Moïse dans la Genèse. Vous ne verrez pas le mot Jésus. Mais il était en train de parler de lui. Mais en des termes cachés. Dans ce qu'on appelle la sagesse des temps anciens. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Je ne suis pas en train de dire quelque chose qui soit déplacé. Je suis en train de dire d'interpréter la Bible ce qu'elle dit. Jésus commence par Moïse, il leur explique les Écritures, mais il leur dit, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Donc, Moïse ou les Écritures parlent de qui? Parlent de Jésus. Les Écritures parlent de quoi? Parlent du plan de salut, du plan de rédemption par Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons donné le titre à cet enseignement, le plan de rédemption exposé dans le livre de la Genèse. Ce n'est pas une innovation, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une idée qui est en l'air. C'est ce que les Écritures expliquent ici. Et vous allez voir que quand on commence même à écrire le Nouveau Testament, si on peut commencer le Nouveau Testament par Matthieu. Matthieu, lui aussi, quand il commence, il va d'abord commencer par là-bas. Matthieu 1.1, qu'est-ce que Matthieu dit? On va beaucoup lire ce soir, donc soyez rapide avec nous, s'il vous plaît. Matthieu 1.1. Matthieu 1.1. Il est écrit ceci. Généalogie de Jésus-Christ. En d'autres termes, généalogie, on peut dire genèse de Jésus-Christ. C'est-à-dire d'où il vient. C'est-à-dire, on ne veut pas vous parler de Jésus, voilà, il va faire... Non. Avant qu'on vous dise, on va d'abord donner son origine. D'où il vient. Et pour avoir les origines de Jésus, il y a un livre qu'on ne peut pas manquer de lire, c'est le livre de la Genèse. Généalogie de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Fils de David. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Et où est-ce qu'on parle d'Abraham? C'est dans la Genèse. Donc tu ne peux pas comprendre Jésus si tu n'as pas vu Jésus dans Genèse. Tu ne comprendras pas. Jésus utilisait cette méthodologie-là. Matthieu 19, versets 3 à 6. Vous allez voir un jour, on vient poser la question à Jésus. Au lieu de répondre, il leur dit, allez au commencement. Et quand on parle du commencement, on voit quoi? On voit la Genèse. Oui. Matthieu 19, versets 3 à 6. 3 à 6. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il lui pose une question sur le mariage ou le remariage. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Écoutez la réponse. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Au commencement. Et quand on parle du commencement, c'est quoi? C'est le livre de la Genèse. Donc, Jésus faisait des références sur le livre de la Genèse. Parce que le livre de la Genèse, c'est un livre très important. Parce que c'est là que Dieu pose les fondations de tout ce qui va suivre. Tout ce qui va suivre, ça commence dans le livre de la Genèse. Il dit, n'avez-vous pas lu au commencement que le Créateur fit l'homme et la femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa
sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Oui, Jésus fait ici une application sur le mariage, mais d'une réalité spirituelle. C'est une application. Il applique des réalités spirituelles dans le mariage. Parce qu'ici, quand on parle, ils deviendront une seule chair, ça doit vous rappeler 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Un même esprit. C'est l'esprit. Oui, ainsi, ils ne sont plus deux. aujourd'hui, ils sont ainsi, une seule chair. toi et le Saint-Esprit, vous n'êtes plus deux, mais vous êtes quoi? Une seule chair. Un seul esprit. Maintenant, un seul esprit. Oui, mais Mais ils sont une seule chair. que l'homme, Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. il fait une application dans le mariage d'une réalité spirituelle. Dans le domaine de l'esprit, nous devenons un seul esprit. Mais dans le domaine du mariage, nous devenons une seule chair. Mais il tire ça où? De la Genèse. C'est la fondation. Matthieu 5, verset 17 à 18, verset 21 à 22. Jésus est en train d'enseigner. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 5. 17 à 18, 21 à 22. 17 à 18, il est écrit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Vous voyez ce que Jésus dit? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. ou Et les quand on prophètes. parle de la loi, on voit qui? On voit Moïse. Oui, Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. pour accomplir ce que Moïse avait déjà dit. Je suis venu l'accomplir. Oui, car je vous le dis. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne cesseront point, il ne disparaîtra pas de la loi, ni un seul iota, un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras point. On a dit aux anciens où? C'est dans le livre de la Genèse. Genèse, Exode, Lévitique, c'est-à-dire dans le Pentateuque, dans la Torah. Et la Torah, c'est qui l'auteur? C'est Moïse. Donc Jésus enseigne, mais il prend sa source où? Dans les enseignements de Moïse. Oui. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Il veut enseigner, mais il tire sa base des enseignements de qui? Des enseignements de Moïse. Luc 20, 37 à 39. Vous allez voir que Jésus s'est beaucoup appuyé sur Moïse. Luc 20, 37, 39. Luc 20, 37, 39. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il l'appelle Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des disciples prennent la parole, disent, Maître, tu as bien parlé. Voilà. Vous voyez ici, il dit que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître. Donc même la résurrection, le premier à avoir parlé de la résurrection, c'est qui? Moïse. C'est Moïse. Donc la résurrection n'est pas venue, l'apôtre Paul qui va parler de la résurrection. Non. C'est Moïse le premier à avoir parlé de ça. Il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc Moïse, Jésus s'appuie sur Moïse. Il explique les enseignements de Moïse. Il explique les choses que Moïse a dites, que peut-être les gens ne pouvaient pas bien comprendre. Il met un peu de lumière sur cela. Luc 16, verset 29. Jésus est en train d'enseigner et
il parle d'une réalité. C'est l'histoire du riche et de Lazare. Hein? Nous connaissons tous cette parabole de Jésus. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Pourquoi Jésus dit ça? C'est quand le riche était en train de dire à Abraham, trempe ton doigt dans de l'eau, viens pour me permettre de me rafraîchir la gorge. Et puis il continue, il dit, j'ai 5 frères qui sont encore vivants. Envoie quelqu'un d'ici qui aille leur parler de ce que je suis en train de vivre ici. Et la réponse de Jésus dans ce proverbe, il dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et donc, on peut s'arrêter même là. Donc, il parle de Moïse dans ses enseignements, souvent. Pas une fois, Jésus. Donc, il est toujours en train de ramener les gens au commencement. Quand il veut dire quelque chose, il commence toujours par Moïse. Il commence par la Torah, par les enseignements de Moïse, et puis après, il avance. Jean 1, versets 1 à 5. On a presque lu ça, mais je veux qu'on recommence, c'est important. Jean 1, 1, 5. Au commencement était la parole. Vous voyez que c'est une méthodologie d'aller toujours au commencement. Alors comment l'Église aujourd'hui veut comprendre la Bible sans rentrer au commencement? Quand on n'a pas compris le commencement, c'est difficile de comprendre la suite. Voilà pourquoi quand Jean écrit, il commence par dire au commencement, c'est-à-dire dans la Genèse, dans les écrits de Moïse, était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière? La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà. Il eut un homme envoyé des dieux. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. On peut s'arrêter là. Il vient pour servir de témoin et rendre témoignage à qui? À la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Jésus. Ici, la lumière, c'est la parole. La lumière égale Jésus. Mais quand Jean écrit ça, il dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est des choses dont Moïse avait parlé. Je suis en train d'expliquer ce que Moïse avait dit. Jean 1, verset 17. Un verset clé que nous connaissons tous. C'est Jésus qui parle car... Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Donc il cite Moïse régulièrement, Jésus. Il parle de lui. Il commence par ses enseignements pour donner d'autres lumières. Il part de là et il explique. Vous voyez pourquoi? On ne peut pas voir Moïse comme quelqu'un qui ne connaissait pas. Non. Non. Il connaissait, mais il parlait en ces termes à lui. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, on va encore lire un texte, Jean 8, 44, dans les enseignements de Jésus. Jésus parle de Moïse. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Jésus parle beaucoup du commencement. Beaucoup. Meurtrier dès le commencement. Dès le livre de la Genèse. Meurtrier. Et il ne se tient pas. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonge. Oui, le mensonge a commencé où? Dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Quand le serpent vient dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il dit non, Dieu sait. Ouais, c'est quoi? C'est le mensonge. Il a été meurtrier et mensonger depuis le commencement.
C'est ce que Jésus est en train d'expliquer ici. Amen. Donc vous voyez que dans le ministère de Jésus, en quelques versets, Jésus a fait référence sur Moïse. Jésus a cherché à fonder ses enseignements, mais sur les enseignements de Moïse, à expliquer, à donner plus de lumière à ce que Moïse a dit. Vous allez voir que les apôtres ont fait la même démarche. Point C, les apôtres, eux aussi, ont expliqué les Écritures en partant des écrits de Moïse. Les apôtres ont expliqué les Écritures en partant des écrits de Moïse. Et ici, on va lire des versets très importants. Le premier, on commence par Romains. Vous allez voir que tous les apôtres font cet exercice-là, le même que Jésus. Parce que le but des apôtres, c'était d'expliquer et ce que Jésus avait dit et ce que l'Ancien Testament avait dit. C'était ça le but des apôtres. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, Église, nous ne devons pas commencer à expliquer des textes sans demander comment les apôtres ont expliqué ça. Nous devons rester derrière les apôtres. Quand ils expliquent les choses, nous devons suivre la ligne d'interprétation des apôtres. Sinon, on entre dans ce qu'on appelle les interprétations particulières. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup d'interprétations particulières. C'est-à-dire des interprétations qui ne rentrent pas dans les explications que les apôtres ont données sur les Écritures. Parce qu'eux étaient des Juifs. C'était eux les porteurs, les écrivains. Donc quand ils écrivent, nous devons suivre leur mode d'interprétation. Et vous allez voir ici dans les textes que nous allons lire, ce sont les textes fondamentaux où les apôtres parlent, mais ils expliquent les Écritures, ils expliquent Genèse à Malachie, des choses qui ont été dites comme ça, peut-être qu'on pourrait rater. Eux, maintenant, ils viennent donner de la lumière, de l'explication. Comment nous, aujourd'hui, Église, nous pouvons comprendre ces choses-là? Vous voyez, il faut arrêter il y a beaucoup de réma aujourd'hui dans les églises. Surtout les jeunes prédicateurs d'aujourd'hui, ils aiment les rémas. Moindre chose, réma. Mais bon, quand tu donnes des rémas, il faut t'assurer que tu n'es pas le seul à avoir dit ça. Il faut t'assurer que dans ce que tu es en train de dire, les apôtres ont dit ça. Et donne-nous les référents. Ah non, Samson avait 7 tresses. Les 7 tresses de Samson, voilà l'explication. Mais tu ne peux pas aller comme ça parce qu'il n'y a aucun apôtre qui a parlé des 7 tresses de Samson. C'est ça qu'on appelle l'interprétation particulière. Un jeune prédicateur a dit, David a Pierre dans ces 5 pierres-là, c'était quoi? Il dit, c'est les 5 ministères. Réma. Et toute l'église était Réma. Les ministères des pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, prophètes. 5. C'était les 5 pierres. Oui. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? La pierre qui a renversé Goliath, c'était une seule pierre. C'était quelle pierre parmi les 5 ministères? Asuki, il n'y a plus d'explication. Il est limité. Ça, ce sont des révélationnistes. Il faut, église, n'entrons pas dans les révélations. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des églises où il faut d'abord s'asseoir, il faut écouter l'enseignement. Je sais qu'à une époque donnée, moi aussi, j'aimais ça. C'était enseigner, les gens sont debout. Ça, c'est le sensationnel. Cher enseignant de la parole, ne cherchez pas le sensationnel. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ça. J'ai plus de 20 ans dans les choses de Dieu, donc je n'ai pas besoin de sensationnel. J'ai besoin que ce que je dis, les gens comprennent. C'est ça maintenant mon but, que les gens comprennent. Pas que je laisse les gens dans des émotions. Faire crier la salle. Les gens sont sur les chaises, ils enlèvent des chaises. Ils n'ont rien compris. Quand ils vont sortir là, rien. Rien. Vous savez que ce que tu ne comprends pas, l'ennemi va te le voler. Vous savez ça? C'est le principe que Jésus donne dans la parabole du semeur. Il y a des gens qui viennent à l'église juste pour crier. Amen. C'est l'homme de Dieu. Vous savez, un jour, Jésus, sur quelqu'un, une femme a voulu lui faire ça. Béni soient les saints qui t'ont nourri. Il a dit, maman, fanda kimia.
Béni soit ceux qui écoutent la parole, c'est le plus important. Il faut arrêter ces histoires-là. Quelqu'un est venu approcher Jésus un jour, non, tes frères te disent, non, mes frères, c'est ceux qui écoutent ma parole ici. Jésus n'était pas dans le sensationnel, dans des histoires. Il faut suivre la ligne d'interprétation des apôtres. Et vous allez voir, les apôtres vont interpréter des choses sur lesquelles peut-être aujourd'hui nous sommes encore en train de nous chercher. Mais les explications sont déjà là, les apôtres en ont déjà parlé. Romains 16, 25 à 26. Romains 16, 25, 26. Romains 16, 25, 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. J'aime ça. Celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Et mon évangile, c'est quoi? Et la prédication de Jésus-Christ. C'est la prédication de Jésus-Christ. Ce n'est pas autre chose. Mon évangile, l'évangile que moi, Paul, là, je prêche, c'est qui? Ce n'est pas faire de vous des millionnaires. Ce n'est pas la percée, ce n'est pas réussir, ce n'est pas le business. Ce n'est pas ça. C'est qui? C'est Jésus. C'est ça l'évangile. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à quoi? Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Oui, le mystère dont on veut parler ici, c'est au singulier. C'est une personne, c'est Jésus. Le mystère dont on parle ici, on dit c'est un mystère qui était comment? Caché pendant des siècles. Et quand on parle des siècles, on voit quoi? On commence par la Genèse, jusqu'à ce moment où l'apôtre est en train d'écrire maintenant. Donc, Moïse avait parlé en des termes cachés. Il parlait d'un mystère. Maintenant que les apôtres viennent pour expliquer, pour nous dire, voilà le mystère que Moïse avait caché. Voilà maintenant, moi je vous le révèle. Ce mystère caché pendant des siècles. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Oui, manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et fait quoi? Porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à quoi? À la foi. C'était un mystère, mais maintenant c'est révélé. Révélé par qui? Révélé par les apôtres. Ils ont expliqué les Écritures. Ils nous ont dit comment nous devons lire Genèse, comment nous devons lire la Bible. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Il y a des choses qui ont été écrites, mais qui ne fondent pas notre foi. Non. Ne fondent pas notre foi. Mais il y a des choses qui ont été écrites qui fondent notre foi. Maintenant, eux, ils ont expliqué maintenant pour nous dire, voilà dans tout ce qui s'est dit là-bas, voilà ce qui est important pour vous. Voilà ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est le plan de salut, le plan de rédemption autour de la personne de Jésus. Comment est-ce que Dieu allait faire pour que le Saint-Esprit puisse maintenant venir habiter dans l'homme? Et qu'est-ce que l'homme devient maintenant après cet événement-là? Éphésiens 1, versets 4 à 6. Éphésiens 1, 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, là, c'est qui? En Christ, en Jésus. Tout est en tout cas pour le chrétien, hein, tout est où? En Jésus. Ce n'est pas une simple formule pour faire beau, pour faire non, c'est une vérité des plus importantes dans les choses de Dieu, en tout cas pour les enfants de Dieu. En lui, en Jésus. Dieu a fait quoi? Il nous a élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En d'autres termes, on peut dire il nous a élus avant Genèse. Amen. Donc vous allez voir que le plan, pourquoi nous disons le plan de salut de Dieu n'a pas commencé après Genèse 3, quand l'homme a péché. Non. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la perception qu'ils ont.
Dieu avait créé l'homme. Et puis l'homme a péché. Et puis Dieu s'est assis. Il a commencé à réfléchir. Ah, maintenant l'homme a péché. Comment je vais faire? Ah, je fais maintenant. Il faut un plan de salut. Non. Le plan de salut, le plan de rédemption a été fondé comment? Avant même la fondation. Donc, vous voyez, notre Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre par surprise. Hein? Le péché n'a pas pris Dieu par surprise. Dieu n'est pas resté à dire, oh, Satan, comment il a pu tromper l'homme comme ça? Ah, je n'avais pas pensé à ça. Hein? Il s'assoit et dit, oh, conseil divin. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, on avait des bons plans pour l'homme. Maintenant, il est tombé dans le péché. Satan, là, vraiment. Lui, voilà pourquoi je l'ai chassé d'ici. Non. Et puis Dieu a dit, voilà le plan du salut maintenant, c'est comme... Non. Le plan de rédemption, c'était avant. Alors, quand Dieu commence à écrire maintenant les Écritures dans Genèse, il va commencer par quoi? Il va commencer par ce plan-là. Il ne va pas commencer par autre chose. Parce qu'il n'y a rien de plus important pour Dieu que ça, son plan. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons comment? Nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Je pose la question. Quand est-ce que nous serons saints et irrépréhensibles devant lui? Tu vas avoir deux réponses. Quand? Non, Jérémie, toi, attends. Non, maman, on rentre, toi aussi, attends. Je peux avoir une autre réponse? Quand Dieu... Quand est-ce que nous sommes saints et irrépréhensibles devant lui? Merci Greg. Le jour où nous recevons, depuis le jour où nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le regard de Dieu pour nous c'est quoi? Nous sommes comment? Et comment? Je sais que dans beaucoup de milieux chrétiens, ça ne passe pas comme ça. Non, comment tu peux dire que... Mais là, c'est clair ici. Vous voyez, des fois, il faut enlever les lunettes, hein, que des fois, nos confessions nous ont mises. On nous a des fois orientés seulement à croire à certaines choses. Et on ne lit plus la Bible par nous-mêmes. C'est-à-dire, dans le plan déjà, avant même que toi tu ne pêches, avant même qu'Adam ne soit créé, avant que la terre soit créée, le plan de Dieu, c'était que nous puissions être comment? Saints et irrépréhensibles. Est-ce que ce plan a été mis en action, oui ou non? Oui. Par quoi? Par la mort et la résurrection de Jésus. Donc, nous sommes comment? Saints et irrépréhensibles. C'est ça l'évangile. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, les théologiens, c'est eux qui nous ont embrouillés maintenant pour dire non, est-ce que toi vraiment, héritier là vraiment, est-ce qu'il peut être saint? Ça arrivera au retour de Jésus-Christ. Ou combien? C'est progressif que l'on est. Non. C'est un fait. C'était ça le plan. Or, le plan est accompli. Donc, ce que Dieu avait voulu faire, il fait quoi? Il est accompli. C'est nous seulement qui devons dire Amen. C'est ce que je suis. C'est cela le regard de Dieu. Aide-moi, salue le voisin, dis-lui bonjour, monsieur saint ou madame sainte et irrépréhensible. Est-ce qu'il croit en ça? Mais c'est ce que les apôtres ont dit de toi. Je sais que quand on touche au problème du péché, les religieux, ils sont toujours, ils s'exaltent toujours. Même avec Jésus, c'était comme ça. Un jour, Jésus a vu quelqu'un, et on l'amène un malade, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ah! Les religieux se sont fait. Comment toi tu peux... Oh, mais pourquoi le pardon ne peut pas être donné? Et Jésus guérit cet homme, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Prends ton lit. J'ai ce pouvoir-là. Et ce pouvoir, il nous l'a donné par sa résurrection. Le jour où nous croyons en lui, lavé, justifié, sanctifié, saint, irrépréhensible, voilà l'évangile. Si on vous annonce autre chose, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Ou non, tu dois te sanctifier. Hein? Parce que le plan, vous voyez le problème que quand on rate le plan, on va faire de mauvaises applications.
voyez, c'est comme un architecte. Hein? Il fait son plan, il donne à, je ne sais pas, l'ingénieur, ou je ne sais pas quel terme on utilise. Et celui qui met il oublie le plan, il commence à faire les choses à sa manière. Il va faire de mauvaises applications. Il va mettre la chambre là où il ne fallait pas. Réfère-toi au plan. Qu'est-ce que le plan avait dit? Le plan avait dit que Dieu, avant la fondation du monde, avant que tu ne puisses même pécher. C'est là que ça dépasse les théologiens. Comment je n'ai pas encore péché? Dieu a déjà prévu de faire de moi saint et irrépréhensible. Je n'étais même pas encore né. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, non, comment vous dites que Dieu pardonne tous les péchés présents, passés? Mais comment Dieu aurait pu pardonner tes péchés, aurait décidé que tu sois saint et irrépréhensible avant même que tu aies commis des péchés? Parce que c'est plus difficile de croire au pardon qui vient après. Mais le pardon qui est venu avant là. Est-ce que quelqu'un réfléchit avec moi? Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu, le plan c'était de faire de nous des personnes qui soient comment? Saintes et répréhensibles devant lui. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de rédemption. Quand on n'a pas compris le plan de rédemption, on va faire de mauvaises applications. On va créer de mauvaises théologies. Où on va te demander tous les jours le sang de Jésus. Tous les jours le sang de Jésus. Mais quand tu as compris le plan, il y a des choses que tu ne fais plus. Parce que tu t'appuies maintenant sur ce que Dieu a dit. Qu'avant la fondation du monde, le plan c'était que pour que nous soyons, le pour là exprime le plan. Nous soyons comment? Saints et irrépréhensibles devant les hommes. Non. Devant lui. Parce que les hommes peuvent ne pas croire en toi. Comme ça arrivera toujours. Les hommes ne croient pas aux hommes. Mais nous croyons à ce que la parole de Dieu a dit de nous. Nous croyons au regard de Dieu sur nous. C'est ce qui est plus important. Et marcher dans la foi, c'est marcher selon le regard de Dieu, le regard qu'il a pour nous d'après le plan de rédemption. Alors pourquoi c'est important qu'on parle du plan? Qu'on explique le plan, qu'on expose le plan, mais depuis le livre de la Genèse. Oui, nous ayons, verset 5. Nous ayons prédestinés, oui, prédestiné. dans son amour. Prédestiné. Ce n'est pas dans le temps, c'est avant le temps. C'est ce que Dieu a réfléchi. Il a dit, je veux voir des enfants de Dieu prédestinés dans son amour à être quoi? À être ses enfants d'adoption. Des enfants d'adoption. Attention à l'enfant derrière, va faire tomber la caméra. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Y a-t-il des enfants d'adoption ici? Amen. C'est ça le plan de Dieu. Et des enfants d'adoption ici, ce n'est pas dans le sens que tu étais un enfant, tu vois les enfants abandonnés, et puis il a eu pitié de toi, il a... L'adoption ici concernait des fils biologiques, mais qu'on élevait au rang de ceux qui pouvaient hériter du trône. C'est ça l'adoption d'après, dans le concept de l'apôtre Paul. Ce n'est pas les enfants qu'on jette à l'orphelinat là. Toi tu viens, tu dis, ah non, je vais quand même prendre un enfant, je vais l'adopter. Ce n'est pas cette adoption ici. L'adoption dont on parle ici, c'est Dieu nous élève au rang de fils. Des fils qui peuvent hériter. Vous voyez pourquoi Galates 4 dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il demeure sous des... Mais lorsque nous sommes devenus fils, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie quoi? Abba Père. L'esprit d'adoption, c'est pour les fils matures, responsables, qui sont arrivés au même stade de maturité. À un stade de maturité où ils peuvent maintenant régner avec Jésus-Christ. Et ça, c'est en Jésus-Christ. Et c'est ça le plan de Dieu. C'est de ça que Moïse parlait. Nous ayons prédestiné par son amour à être ses enfants d'adoption, toujours par sa grâce. Par Jésus-Christ. Ce n'est pas par tes œuvres à toi. Par Jésus-Christ. Ce n'est pas par tes mérites à toi. Ce n'est pas par tes performances à toi.
Ce n'est pas parce que tu t'es bien sanctifié, mais c'est par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa Vous voyez volonté. que c'était la volonté de Dieu avant la fondation du monde. Que tu sois enfant de Dieu aujourd'hui. À la louange. À la louange de sa gloire. Non, à la louange, verset. Nous ayons prédestiné à son amour à être enfants d'adoption à Jésus-Christ selon son bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa grâce qu'il nous a accordée. À la en louange son de la bien-aimé. gloire de sa grâce. Qu'il nous a accordé. Qui est toujours où? En son En bien-aimé. son bien-aimé. Et le bien-aimé, c'est qui? C'est Jésus. Donc, vous voyez, on ne peut pas parler du plan sans Jésus. Tout est autour de qui? De Jésus. Éphésiens 1, 9 à 11. Vous allez voir que les apôtres parlent de ça. Éphésiens 1, 9 à 11. Comment les apôtres interprètent Genèse? Qu'est-ce qu'ils disent? Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. C'était la volonté. Bien-aimé, ce que tu es aujourd'hui, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Amen. Enfant de Dieu. Ne vois pas, oh non, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Ça, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le reste là suivra. Amen. Ben, je veux vous dire, le reste suivra. Alléluia. Praise God. Le reste suivra. L'argent suivra. Le matériel suivra. Le travail suivra. Le mariage suivra. Mais le plus important, c'est être enfant de Dieu. C'était ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'était pas de faire de nous des millionnaires. Le plan de Dieu, c'est de faire de nous des enfants de Dieu. Et ça, le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Vous voyez, il y avait un bienveillant dessein que Dieu a formé. Là, nous ne sommes pas encore Genèse. Nous ne sommes pas encore dans le temps. Dieu a formé un plan en lui-même. Il a réfléchi en lui-même. Il a dit, voici comme je vais créer des hommes et voici ce que je vais faire avec eux. Bienveillant dessein. Et vous voyez, le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est ça. C'est sa bienveillance. Arrêtez de dire aux païens, vous allez mourir pour qu'ils se convertissent. Tu vas aller en enfer. Montre-leur le bienveillant dessein de Dieu. Le bienveillant dessein de Dieu, c'est de lui dire, Dieu t'a aimé en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il t'a pardonné. Dieu t'aime. C'est ça le message de l'évangile. C'est ça le message de l'église. Un pasteur a dit, vous vous étonnez aujourd'hui que les gens se convertissent de moins en moins. Mais c'est parce que nous sommes en train de leur faire peur. Tu iras en enfer. Les gens reçoivent Jésus par peur. C'est pas ça. C'est d'abord un bienveillant. C'est là que les choses ont commencé. C'est une manifestation de la bonté de Dieu, de la bienveillance de Dieu que nous devons exposer au monde. Vous voyez, quand vous commencez dans le plan, vous allez comprendre la bonté de Dieu. Et vous allez parler de la bonté de Dieu. Vous voyez pourquoi ce Dieu-là ne devenait pas un Dieu colère après? Parce qu'il a commencé par ses bontés. Comment maintenant il va changer? Vous voyez, c'est un peu ça l'évangile que l'Église presse aujourd'hui. Il est en colère contre vous. Il va vous frapper. Mais vous n'avez pas compris le plan. Parce que le plan, c'est un plan de bienveillant, de bonté. Et comment, lorsque nous étions païens, il a manifesté sa bonté envers nous. Maintenant que nous sommes à lui, l'apôtre Paul dit quoi? Combien plus? Car lorsque nous étions, c'est Romain qui en parle. Hein? Check ça, pasteur, s'il te plaît. Romain combien? Romain 5. C'est à partir de quel verset? Car lorsque nous étions encore sans force, verset 6. Verset 6, hein? Oui. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué. il est mort pour qui? Pour des Il n'est pas mort pour de bonnes personnes. Il n'est pas mort pour de bonnes personnes. Vous voyez le message là où on disait aux gens, en lingala on dit, bongola motema o yambaye sou bien, tika masumu, c'est-à-dire abandonne le péché
et viens à Jésus. Non, ce n'est pas la bonne formulation, il faut changer. La bonne formulation, c'est dire au monde, Dieu vous aime. Il a mis au point un plan de paix, d'amour pour vous. Et pour entrer dans ce plan, vous avez besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. De recevoir sa vie à lui. Et s'ils acceptent, ils reçoivent la vie de Jésus. Et c'est tout. Deviennent enfants de Dieu, automatiquement. Il ne faut pas les catastrophes du dernier jour. Il y aura des souffrances. Les gens iront en enfer. Il y aura de ceux qui seront dans l'avion. Le pilote disparaît, pouf, et vous tous qui serez restés. Mais vous allez, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est Hollywood. Ça, ce n'est pas l'évangile. Un évangile qui fait peur. Bien aimé, le message de Dieu dans le plan, c'est la bienveillance de Dieu. Ce n'est pas la colère de Dieu. Comment un Dieu fâché peut sauver les gens? Vous voyez que c'est une incongruité. Et c'est ça l'image qu'on a d'un Dieu qui est déjà fâché. Donc, à Boudaka, la Silica, de fâché depuis longtemps. Mais comment quelqu'un de fâché peut sauver les gens? Dans le plan, ce n'est pas ça. C'est la bienveillance de Dieu qui nous a sauvés. Et maintenant, là que nous sommes... Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. On mourrait pour un homme de bien. Vous voyez les martyrs, hein? Ils meurent pour de bonnes causes, hein? Pour des choses bien. Mais Jésus n'est pas mort pour de bonnes personnes. Mais Dieu prouve son amour. Oh, Dieu fait quoi? Prouve son amour. Bien aimé, toi qui vas évangéliser, prouve l'amour de Dieu. Amen. Donne des preuves de l'amour de Dieu dans la personne de Jésus. Donne les preuves de l'amour de Dieu dans le plan bienveillant de Dieu, concocté avant la fondation du monde. Dieu prouve son amour. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne prouve pas sa colère. Si tu veux démontrer la colère de Dieu, c'est que tu n'annonces pas l'évangile. Parce que l'évangile, par essence, c'est la manifestation du plan bienveillant de Dieu pour l'humanité. Vous pensez qu'aujourd'hui à l'église, il y a de moins en moins d'amour. Pourquoi? Parce que déjà dès le départ, le message qu'on nous a prêché n'était pas un message d'amour. On nous a montré un Dieu fâché, un Dieu en colère. Un Dieu qui va te châtier, qui va envoyer le feu. Un Dieu qui brûle des gens, qui détruit des cimes des gens. Et les gens par peur, ils disent, ah bon, je ne vais pas tomber dans Mokolo Yasuka, le dernier jour. Un jour terrible. Alors bon, je reçois seulement Jésus. Et vous allez voir qu'au fil du temps, les gens auront du mal à croire en l'amour. Pourquoi aujourd'hui quand on parle de l'amour de Dieu, l'église est silencieuse? C'est parce que dès le départ, on ne nous avait pas parlé de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas été sauvés parce que nous avons été convaincus de l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Et surtout aujourd'hui où il y a un autre évangile, où on dit aux gens, viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras de l'argent. Viens à Jésus, tu vas réussir. Viens à Jésus, tu vas devenir PDG. Quel message! C'est les bontés de Dieu ou l'amour de Dieu qui doit être présenté en premier. Et on est dans les bontés de Dieu depuis le jour où l'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et dans toute notre vie, c'est quoi? C'est les bontés. On doit nous parler de ces bontés de Dieu tous les jours. Parce que le plan, c'est la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu. Ce n'est pas la colère de Dieu. Ce n'est pas Dieu va vous châtier. Ce n'est pas tu te réveilles. Non, j'ai eu une vision. Dieu est fâché au ciel. Mensonge. Le plan, il est déjà expliqué ici. C'est la bienveillance de Dieu. Ce sont des visions, des informations personnelles. Hein? Et on ne croira pas en ça parce que le plan ne dit pas ça. Moi, je suis chef de chantier. L'ingénieur a déjà fait le plan. Toi, tu vas venir me dire autre chose que ce que l'ingénieur a fait. Non, je vais rester dans le plan de l'ingénieur. Église, restons dans le plan de l'ingénieur. Le plan de l'ingénieur, c'est quoi? C'est la bonté de Dieu. Bonté, 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 bonté de Dieu. Oui? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Lorsque nous étions encore des pécheurs.
Voyez comment l'évangile se décline. Hein? Ce n'est pas une histoire que parce que toi tu étais bon, alors Dieu a dit bon, ah non, Lévin c'est une très bonne personne. Lui je vais le sauver. Vous voyez, c'est l'image que beaucoup d'enfants de Dieu ont. Hein? Ah, Jérémie là, non, c'est un bon frère. Il aime Dieu. Non. Lui, je dois le sauver. Non, ça n'avait rien à voir avec nous. Rien à voir avec nous. Nous étions comment? Pécheurs par nature et par nos œuvres. Combinaison. Lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. À plus forte raison. J'aime maintenant le verset 9. À plus forte raison donc. La plus forte raison, c'est ce qu'on appelle l'argument a fortiori. Donc si quand nous étions pécheurs, son amour nous a sauvés. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire son amour fait quoi? Ça se multiplie. Ça se manifeste encore plus. Parce que lorsque nous étions pécheurs, c'est ce qui nous a sauvés. Et maintenant que nous sommes maintenant à lui. C'est-à-dire, cet amour-là est encore plus grand. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes pécheurs par nos œuvres. Non. Mais il faut lire la parole de Dieu. Soit on lit. Il faut enlever les lunettes des congrégations. Hein? Il faut les enlever. Vous voyez, quand tu as des lunettes noires, tu auras l'impression que le monde est noir. Tu as des lunettes vertes, tu auras l'impression que tout est vert autour de toi. Bien aimé, il faut enlever les lunettes des congrégations. Alléluia. Lisez la Bible par vous-même. Il dit maintenant, en Jésus, nous sommes combien? Notre statut. Nous sommes justifiés par son sang. Dis bonjour à ton frère et à ta soeur à côté de lui. Bonjour, monsieur, madame, justifié par le sang de Jésus. Dis-lui, ça ne dépend pas de tes œuvres. Ça ne dépend pas de tes mérites. Ça ne dépend pas de tes heures de prière. Ça ne dépend pas de toi, tu as jeûné 40 jours et 150 jours. Amen. Justifié par quoi? Dieu a voulu que tout ce qui concerne notre salut vienne de lui. Que ça ne vienne pas de nous. Justifié par son sang à lui. Par l'œuvre, par la vie de Jésus. Pas par ce que toi tu as fait. Parce que c'était par ce que nous avons fait. Nous n'aurions pas de fondement solide. Un jour ce serait bon. Un jour ce serait... C'est ça l'homme. Il y a des jours où c'est bon. Et des jours où c'est... Voilà pourquoi il a dit non, je ne vais pas vous mettre dans cette histoire-là. Statut, tu es comment? Justifié. Maintenant que donc nous sommes comment? Justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Bien-aimé, tu es déjà sauvé de la colère. Amen. Église, sur toi, il n'y a plus de colère. Alors qu'aucun prédicateur de l'évangile ne vient te dire encore il y a la colère de Dieu sur toi. Non. Ça, ce n'est pas le plan. Parce que si on est en train de détailler le plan, dans le plan, le départ, c'était bienveillance de Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes maintenant à lui. Justifiés, sanctifiés, lavés. C'est ça notre statut. Ce n'est pas nous deviendrons. Ce n'est pas nous sommes en train de travailler pour ça jour après jour. Mensonge. Nous le sommes déjà par Jésus-Christ, par la vie de Jésus. Et comme nous sommes déjà dans ça, il dit nous sommes comment? Sauvés de la colère. Il n'y a plus de colère sur toi. Si quelqu'un vient te dire Dieu est en colère contre toi, tu es enfant de Dieu, dis-lui tu es en train de mentir. Ne regarde pas sa barbe ou sa colle pastorale. Tu es en train de mentir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je continue à parler. On va rester jusqu'à 20.